La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Touche-à-tout, ce soir, est heureux de recevoir comme première invitée quelqu'un que vous avez déjà vu, mais qui était venu nous parler d'un autre sujet et avec son père. Mais là, c'est une grande fille, elle est venue seule pour nous parler d'un sujet dont on n'a jamais traité à mon émission depuis presque 10 ans. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphanie Gamache. Bonsoir Stéphanie, bonjour. Bienvenue. Oui. Donc, on va parler d'un mouvement qui s'appelle Lundi sans viande, oui, à Thetford. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, je m'en doute un peu, là, mais je vais te le faire dire pareil. C'est quoi la définition? La définition, bien, celle que je donne. Donc, le mouvement Lundi sans viande, ça a pour but d'informer les gens sur les impacts donc, de la consommation de produits animaux, sur les impacts sur la santé, l'environnement et aussi au point de vue de l'éthique. Puis c'est aussi pour informer les gens sur l'importance de diminuer notre consommation de produits animaux. C'est aussi un mouvement qui veut être rassembleur. Donc, si on veut, plus qu'on est de gens, plus qu'on est solidaire, plus qu'on est fort ensemble. Donc, tantôt, on en parlera. Il y a plusieurs activités qu'on fait. Donc, c'est vraiment un regroupement qui vise à informer les gens sur les impacts. Et ce regroupement-là existe depuis combien d'années à Thetford? À Thetford, ça existe depuis, ça va bientôt faire 1 an. C'est un mouvement qui avait été lancé à l'international par quelqu'un qu'on connaît, Paul McCartney. Donc, oui, en 2009, il avait fait le lancement de ce mouvement-là. Il existe maintenant dans 36 pays. Ça existe au Québec depuis 2010. Ça avait été lancé par, par l'association Manger Santé, Vivez Mieux. Donc, on a décidé aussi à Thetford là, que c'est important de parler de ces choses-là. Les adeptes ou les gens de ce mouvement-là, du Lundi sans viande, est-ce qu'ils doivent, bien là, obligatoirement, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, être végétariens ou végétaliens? OK. Non, donc c'est vraiment un mouvement de sensibilisation. Donc nous, ce qu'on dit, c'est lundi sans viande, donc commencer une journée par semaine, parce qu'on n'encourage pas les gens du jour au lendemain à changer complètement leurs habitudes. Là, c'est quand même sérieux, l'alimentation. Mais une journée par semaine, c'est un essai. On y va à 2 jours, etc. Donc, c'est un essai. C'est pour rentrer un petit peu cette façon de penser-là, cette façon de s'alimenter. Et là, c'est le lundi. Oui. Mais toi, là, tu es trop jeune pour... Mais moi, là, je vais te dire que quand j'étais jeune, on ne mangeait pas de viande le vendredi. C'est vrai. Mais là, c'était la religion. Oui. Qui chapeautait cette façon de procéder, là. Mais on ne mangeait pas de viande le vendredi. Alors que vous autres, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de contexte religieux dans ça. C'est une question de santé, une question d'environnement, tout ça, on va y revenir. Mais vous autres, c'est le lundi. C'est le lundi, puis c'est pas contre pour faire différent de la religion. C'est juste que lundi, ça commence la semaine, donc c'est plus facile de prendre des habitudes au début de la semaine. Il n'y a rien contre la religion, là, c'est complètement d'autres raisons. Ça n'a aucune connotation. Mais moi, je te dis que quand j'étais jeune, on ne mangeait pas de viande. Nous, c'était le vendredi, sans viande. C'est ça, oui. Vous êtes combien dans la région à l'intérieur de ce mouvement-là? Bien, c'est général. Il y a sûrement beaucoup de gens qui participent sans que je le sache, là, mais sur Facebook, on a 300 membres. Ah! Oui, puis on envoie aussi une infolette par courriel. Donc, on a 150 personnes qui sont inscrites, qui reçoivent de nos nouvelles à chaque mois. On a plusieurs restaurants aussi qui ont accepté de participer. Donc, le lundi ou le mardi, pour ceux qui sont fermés le lundi, qui offrent un repas sur leur menu qui est végétalien. Ah, bon. Ah, mais ça, je suis surpris. Tu me parlais de 300 adhérents, en tout cas, au niveau de votre Facebook à vous autres. Oui. Puis 150 au niveau de votre courrier. Oui, par email. Ici, dans la région? Oui. Donc, c'est quand En même... 1 an? Oui. Ah, ben mon Dieu. Quand tu parles, là, c'est un mouvement de sensibilisation à l'environnement. Dans quelle optique? Bien, c'est vrai que souvent, on se dit, les végétariens, c'est des gens qui veulent sauver les animaux, ils sont sensibles à ça, etc. Mais
il y a beaucoup d'autres raisons. Donc, moi, la raison qui m'a touchée, c'était beaucoup au niveau de l'environnement. En fait, ça m'a vraiment surpris quand j'ai appris ça. On essaie tous de faire nos petits gestes, notre récupération, on ne prend pas la voiture pour rien, on fait attention avec l'eau, etc., puis tout ça. Mais je me suis rendu compte que le fait de ne pas manger de viande, ou en tout cas de diminuer notre consommation, avait un impact majeur sur l'environnement. Entre autres au niveau, justement, des GES, des gaz à effet de serre. Donc, il y a eu un rapport de l'ONU qui est sorti, justement, en 2008. C'est pour ça que les lundis sans viande ont fait surface par la suite, là. L'élevage, si on veut, est responsable de plus d'émissions de gaz à effet de serre que tous les transports réunis. Donc, si on met bateau, avion, train, voiture, etc., juste rouler, là, ces véhicules-là. Donc, ça produit 13 de GES, tandis que l'élevage produit 18 %. Donc là, les gens vont me dire, je comprends pas comment une vache peut faire plus de gaz à effet de serre qu'une auto. En fait, c'est que les déjections, donc les excréments des animaux, comme il y a beaucoup d'animaux pour pouvoir nourrir tous les gens qui en consomment, des excréments des animaux, ça produit un gaz qui s'appelle le méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est 72 fois plus puissant au niveau de l'atmosphère que le CO2, par exemple. Qui est par les autos. Qui sort des tuyaux d'échappement des exact. autos. Fait qu'il y a tellement de vaches que ce gaz-là est produit en énorme quantité puis qui est encore plus nocif pour l'environnement. Ça, c'est un aspect. Donc, tu sais, des fois, je dis, bon, est-ce que je vais travailler en vélo ou en auto? Est-ce que je mange de la viande ou pas de viande? On dit même qu'un végétarien pourrait rouler en humeur toute l'année, puis il ferait moins d'émissions que quelqu'un qui a une voiture écologique, mais qui mange de la viande normalement, si on veut. Donc, tu sais, des petits gestes, oui, mais ça, c'est un petit geste quand même qui a un impact majeur. Aussi, au niveau ça, c'est au niveau de l'environnement, de l'atmosphère, si on veut, de la pollution, et aussi au niveau de la déforestation. Donc, on n'est pas sans savoir que pour nourrir une vache, ça prend beaucoup de céréales. Ces céréales-là, on doit les faire pousser à quelque part. Donc, en Amazonie, il y a beaucoup de déforestation. La zone, là, est quand même... Un arbre, c'est un poumon. C'est ça, c'est super important, tu sais. Puis des fois, on dit l'Amazonie, c'est bien loin de nous, non, mais tout est lié, tu sais, ouais. Finalement, comme vous dites. Fait que c'est en Amazonie, de la déforestation, il y a 90 % qui est fait pour faire pousser du maïs, du soja, qui est destiné à l'alimentation des animaux. Donc, c'est des chiffres qui sont assez frappants. Donc, oui, ça a un impact à ce niveau-là aussi. Quand on parle de déforestation, on parle aussi de la qualité de l'air parce que c'est les poumons, mais aussi de la destruction des habitats des animaux. Donc, on dit, j'ai lu justement un reportage hier qui disait que c'est 100 espèces animales, végétales, des insectes, etc., qui disparaissent chaque jour. Donc, plus qu'on coupe de forêt, plus qu'on détruit des habitats, plus qu'on change l'environnement, c'est ça. Puis je suis allée en Amazonie il y a quelques années, puis il y avait une montée d'eau qui débordait partout, puis les gens disaient, on n'a jamais vu ça, tu sais. Parce qu'il n'y avait plus rien pour tenir l'eau. C'est ça. Les racines ou quoi que ce soit. C'est majeur, là, tu sais, c'est grave à ce niveau-là. Puis aussi au niveau de l'eau. Donc oui, c'est vrai que ça prend beaucoup d'eau aussi pour élever des animaux, mais aussi le fait, tantôt on parlait des déjections animales, il y a du fumier qui est utilisé, qui est répandu dans nos champs, etc. Tout ça s'en va dans les rivières, dans nos cours d'eau, dans nos lacs, dans les fleuves, dans la mer, dans l'océan. Fait qu'il y a des zones mortes, si on veut, dans l'océan, où l'eau est beaucoup trop acide pour qu'il y ait de la vie. Mais il y a d'autres sortes de vie qui se développent. On voit, entre autres, même dans nos lacs ici, dans la région, en Bretagne, ils ont eu des gros problèmes aussi par rapport à ça, c'est les algues. Ah oui. Donc, la prolifération des algues. Donc, un habitat mort dans l'eau, c'est pas viable là, pour l'océan. C'est très, très important. Ouais. Et il y a au niveau de la santé aussi. Hein? Au niveau je pense que, je ne sais plus quel organisme, là, au niveau des maladies du cœur, qui préconisait de peut-être mettre la pédale douce au niveau de la consommation de la viande. Absolument. La Fondation des maladies du cœur, qui envoie des nouvelles régulièrement, puis qui propose énormément de recettes végétariennes, puis qui disent aux gens, faites attention. Tu sais, souvent, les gens disent, ben, t'es végétarienne, est-ce que tu dois avoir des carences ou quelque chose comme ça? Les gens s'inquiètent beaucoup au niveau des protéines, puis tout ça.
La vérité, c'est que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de protéines dans la viande. C'est vrai qu'on a besoin de protéines, mais la viande, la réalité, c'est qu'on en consomme beaucoup trop, donc on a beaucoup trop de protéines. La viande fait entre autres des toxines dans notre corps. On est beaucoup moins flexible au niveau de nos articulations. Si on se compare avec des populations, par exemple en Inde, qui sont entièrement végétariens, les autres, qui sont flexibles, c'est pas croyable, là. Donc, puis il y a aussi beaucoup de maladies qui sont développées parce que dans la viande, il y a aussi beaucoup de gras, etc. Donc, maladies cardiovasculaires, cholestérol, cancer du côlon, etc. Donc, en plus d'être bon pour l'environnement, c'est bon pour nous, tu sais. Fait que c'est très, très positif à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça que vous commencez en disant, bien, on va commencer par une journée, le lundi. Oui. Alors, quel genre d'activité que vous avez, là, parce qu'il reste à peu près 3 minutes, là, à l'émission, donc on va... Oui. Donc, bien, entre autres, par rapport à la santé, c'est sûr qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain nos habitudes. Fait qu'on veut créer... Oui, on veut informer les gens. Donc, on a eu une conférence en juin pour notre lancement. C'est une nutritionniste qui est venue. Donc, pour expliquer vraiment les choses, pour rassurer les gens, parce que c'est normal d'avoir des inquiétudes à ce niveau-là. On va aussi avoir une autre conférence prochainement qui va parler du point de vue environnemental. Et ensuite de ça, on a fait aussi, dans le temps des fêtes, un atelier de cuisine végétalien pour Noël. Donc, on a fait un repas complet, vraiment 100% végétalien. Les gens sont partis avec les recettes. On peut découvrir différents aliments parce que, tu sais, il faut remplacer la viande par d'autres choses, là. On ne peut pas juste manger de la salade, des fruits, des légumes, même si c'est très bon, là, mais il faut remplacer par d'autres choses, légumineuses, tofu. Il y a beaucoup de protéines dans les légumes aussi. Et puis, notre prochaine activité, là, on va commencer des cuisines collectives qui vont avoir lieu à la coop multiservice à Sacré-Cœur-de-Marie, qui vont avoir lieu une fois par mois. Okay. Donc, encore là, c'est collectif. Donc, les gens vont apporter leurs connaissances, on va apporter différents aliments. Ouais. Donc, ça va vraiment être un échange pour permettre aux gens d'avoir des recettes et des repas végétariens. Bon, alors là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont très intéressés par ce que tu viens de dire, oui. Est-ce qu'il y a moyen de te contacter à un numéro de téléphone ou un courriel ou te parler de Facebook? Donc, vous avez un site Facebook. Alors, allons-y là, pour terminer. Okay. À quel numéro? 418-334. 2050. Donc, pour 2050. Oui. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de problème. On va leur envoyer l'information, ça va nous faire plaisir. Est-ce qu'on peut t'écrire par courriel? Par courriel aussi. L'adresse, c'est gam.steph, S-T-E-P-H, @gmail.com. OK. Et puis, notre page Facebook aussi, c'est très simple. Lundi, pas de S, sans viande, tête ferme. Donc, on a beaucoup de publications. OK. Alors, quelqu'un qui voudrait aller sur Facebook, lundi sans viande, Thetford, oui. Et puis il va tomber. Et ton adresse, c'est ton nom, GAM pour Gamache, point, oui. STEPH pour Stéphanie, oui. @gmail.com. C'est ça. Et on va répéter le numéro de téléphone, oui. 418-334-2050. Oui. C'est bien ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup. C'est très gentil de nous accueillir. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler un nouveau service pour les familles à Thetford. Je n'étais vraiment pas au courant. Il faut dire que moi, ma famille est peut-être faite, là, mais de toute façon, un service très important. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la propriétaire, la responsable de ce service qui s'appelle Trois Petits Chats. C'est Insuk Boutin. Bonsoir, Insuk. Trois Petits Chats. Qu'est-ce que c'est? Je dis un nouveau service. Alors, explique-moi qu'est-ce que c'est Trois Petits Chats. C'est un centre d'amusement qui est sur place et offert pour les enfants de 0 à 12 ans. Vous pouvez venir avec les familles, les parents s'occupent des enfants, ils peuvent rentrer, il y a un prix d'entrée, puis vous pouvez vous asseoir là puis jouer avec les enfants. C'est un module de jeu qui mesure 1500 pieds carrés, 12 pieds de haut. À l'intérieur de ce module-là, on a une trampoline, une piscine à balles, un mur d'escalade, des glissades, des tunnels. Il y a aussi un coin qui est fait exprès pour les 0-3 ans, qui est plus à part. C'est très psychomoteur comme coin, ça aide beaucoup les enfants à se développer. C'est un coin qui est plus tranquille pour que si les enfants veulent aller dans le gros module, à cet âge-là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent être plus tranquilles, ils peuvent aller dans ce petit coin-là qui est conçu spécialement pour eux. Mais
Où est situé ce module-là dans la région ici? Là? On est juste à côté de l'hôpital. On est au 1787 Notre-Dame-Est. C'est la bâtisse qui est juste à côté de l'hôpital. Ah bon, alors, là, quand on s'en va pour qu'on passe en avant de l'hôpital, il y a un arrêt obligatoire, il y a une lumière de signalisation. C'est tout de suite après, à gauche. Donc, c'est l'ancien garage La Bonté. Oui, c'est en plein Ou ça. encore, il y a eu Récupération Frontenac qui est allé là. Et je pense que tu dois avoir pris la place de Matelas Dauphin. Oui, plus récemment, il y avait Matelas Dauphin Alors, qui était là. là, je viens de me situer. Donc, autrement dit, les grandes vitrines là, qui servaient là, de présentoir pour les autos, c'est là que tu es installé. Oui, exactement. OK. On voit très bien le module de l'extérieur. Et depuis combien de temps que ça existe? Hein? Parce que je disais tout à l'heure en présentation que c'est un nouveau service. Ça existe depuis combien de temps? On est ouvert depuis le 9 juin 2014. Donc, ça fait environ 7-8 mois qu'on est ouvert. Et d'où t'es venue cette idée-là? Est-ce que tu es de par formation académique ou d'où t'es venue cette idée-là d'offrir ce service-là? Bien, en fait, moi, je suis maman à la maison depuis plusieurs années. J'ai élevé mes 3 enfants à la maison. Tu me disais que tu avais 3 filles? Oui, j'ai 3 jeunes filles, oui. Puis il y a une journée, j'étais au parc un été avec mes enfants. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quand ma plus jeune va rentrer à l'école? Puis là, il m'est venu ce flash-là d'ouvrir un centre d'amusement. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 15 mois en Angleterre quand j'étais plus jeune. Puis en Angleterre, il y en a dans toutes les villes des centres comme ça pour amener les enfants à jouer. Moi, je gardais des enfants, donc je connais la place pour ça. Puis je sais qu'il y en a à Québec, il y en a à Saint-Georges, des centres d'amusement, mais je sais que dans la région, ça manquait. Alors, à partir de là, j'ai regardé de quelle façon je pourrais ouvrir mon centre d'amusement, puis j'ai suivi les étapes, puis 10 mois après, j'avais mon centre. Avec ce que tu m'as donné comme explication, là, moi, j'ai 2 petites filles qui demeurent à Boucherville, et il y en a un centre, ça s'appelle Cachalot. Est-ce que tu connais? Est-ce que ça peut ressembler à ça ici? Oui, ça ressemble à ça. Le Cachalot, c'est exactement le même principe. Ah bon? Vous avez aussi le Parc aux Fun à Saint-Georges, il y a le Carré Factory, le Rire aux Fun à Québec, qui sont plus éloignés. C'est exactement le même principe. Les enfants peuvent venir s'amuser avec leurs parents, les samedis, les dimanches, beaucoup. Il y a les écoles aussi qui font des sorties, qui viennent, les garderies, qui viennent, beaucoup de garderies familiales, les CPE. J'ai aussi un nouveau service qui est offert, c'est un service de halte-jeu. Vous pouvez venir porter vos enfants le vendredi, samedi et dimanche pour une période de 1 heure, 2 heures ou 3 heures consécutives pour les faire garder. Supposons que vous avez des commissions, vous voulez aller faire l'épicerie, vous voulez aller voir quelqu'un à l'hôpital, je ne sais pas, vous avez rendez-vous chez la coiffeuse, vous pouvez venir laisser vos enfants. Moi, j'ai des personnes qui sont là exprès pour s'occuper des enfants qui sont là pour ce service de halte-jeu. Ça, le vendredi, samedi et dimanche? Oui, de 10 heures le matin à la fermeture. Mais par contre, les autres jours, si moi j'y vais avec des enfants, je ne vais pas là pour les garrocher là puis dire occupez-vous-en. Là. C'est ça, c'est des services. C'est moi qui m'en vais avec mes enfants ou mes petits-enfants et ils s'amusent. Je peux aller m'amuser avec eux autres, mais je peux les surveiller aussi. Oui, c'est ça. Qui vont s'amuser dans les différents modules. Là. Exactement. Vous pourriez avoir accès vous aussi parce que les adultes peuvent y aller. C'est assez solide pour les adultes. Oui, vous pouvez aller glisser si vous voulez. Oui, on peut aller glisser, oui. Donc, c'est ouvert depuis le mois de juin, tu disais? Le 9 juin 2014. Exactement. Donc, ça fait... On est en février, donc ça fait 5-6 mois, là? 8 mois plus, 8 mois, oui, c'est vrai, oui. Est-ce que c'est très occupé? L'achalandage augmente tout le temps, oui. Puis je sais que les gens qui viennent, ils reviennent. Donc, les gens sont satisfaits parce que je les vois revenir. J'ai beaucoup de passes annuelles de vendus. On a un service de passes annuelles aussi. Ah oui, OK. Vous pouvez payer, c'est 180 $, c'est pour l'année. Donc, à partir du moment où vous êtes venu 10 fois avec l'enfant, vous avez repris votre argent, dans le fond. Toutes les fois supplémentaires, c'est comme si vous veniez gratuitement. Ça inclut l'entrée d'un adulte avec la passe. Donc, vous avez la passe pour un enfant et l'adulte entre gratuitement avec aussi. J'en ai beaucoup de vendus. Je dois avoir une 50aine de passes de vendus depuis 8 mois. Mais tu as fait ta publicité de quelle façon? Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à temps que je te vois, là. Il y a eu une publicité qui a été faite au mois d'août dans le courrier Frontenac. Ah oui? 2 semaines d'affilée, une demi-page au complet. Ah, mon Dieu! Oui, puis j'ai utilisé beaucoup Facebook. J'ai 1600 likes sur mon Facebook, puis j'ai déjà fait des tests à voir combien de personnes sont atteintes. J'ai dit, supposément, j'ai dit, dites Facebook à votre arrivée, vous allez avoir 15 % de rabais à l'entrée. Puis j'ai eu la moitié des gens qui étaient là qui disaient Facebook en arrivant. Donc, je sais que je les ai atteints.
Toute ma publicité se fait pas mal là-dessus. Là. Comme là, bientôt, on va avoir la semaine de relâche. Oui, nous, on a un service pour ça. On peut garder vos enfants dans la journée. C'est le service de camp de jour. C'est 25 $ pour la journée. Ils amènent leur lunch et des collations. Puis il y a vraiment des thématiques. On a une journée, c'est les petits scientifiques qui vont faire plein d'expériences. Il y a une journée, les dinosaures. Ils vont manger des œufs de dinosaures comme collation. Ils vont faire des chasses de dinosaures dans le module. Il y a vraiment plein de choses organisées. Donc, bientôt, vous pouvez inscrire vos enfants pour venir passer la journée si vous ne savez pas quoi faire pendant la semaine de relâche pour les amuser. Ça va être aussi ouvert au public pendant la semaine de relâche. Donc, pas seulement pour le camp de jour. Si vos enfants, vous gardez vos enfants avec vous chez vous, vous pouvez venir faire une tournée au centre, venir nous dire bonjour. Ce centre-là est ouvert de quelle heure à quelle heure? La semaine, on ouvre à 9h30 jusqu'à 4h30 le mercredi. Le lundi et le mardi, normalement, on est ouvert seulement pour les réservations de groupe. Mais pendant la semaine de relâche et pendant les vacances d'été, on va être ouvert 7 jours sur 7. La fin de semaine, on ouvre à 9h le matin. Le samedi, ça ferme à 8h. Et le dimanche, ça ferme à 18h. Et quand tu dis le samedi, ça ferme à 8h, 20h? 20h. OK. Oui, 20h. Donc, si quelqu'un voulait aller, en tout cas, manger au restaurant puis laisser les enfants en garde, là, oui. ça se fait, ça? Oui, le samedi soir, ils pourraient venir porter leurs enfants vers 5h le soir, venir les rechercher vers 8h, le temps d'aller souper entre amis ou en amoureux. On a aussi des spéciaux, les jeudis soirs, vendredis soir et samedi soir, de 6h à 8h le soir. Okay. C'est 6 $ par enfant, au lieu de l'entrée à 12,95 régulièrement. Donc, des fois, ça fait une petite sortie qui est le fun pour les enfants en soirée. C'est souvent des enfants un petit peu plus vieux qui sont là à ce moment-là. Les enfants de 2-3 ans sont couchés. Dans ton centre d'amusement, tu peux accueillir à peu près combien d'enfants à la fois? Mais il y a déjà eu 115 enfants en même temps. Oh! 115 dans le module. Ça bougeait beaucoup. C'était bruyant. Ça devait être vivant, c'est le cas de dire. Oui, bien, moi, j'aime ça quand c'est vivant. C'était le fun comme ça. C'est sûr que ça, c'est parce que j'avais 2 groupes qui avaient réservé en même temps. Mais en général, les fins de semaine, là, on va avoir environ une quarantaine d'enfants qui peuvent passer dans la journée. Là. Ça vient surtout par bloc. Il y a l'avant-midi, c'est des plus jeunes, souvent qui viennent l'avant-midi. Vers 11h30 midi, les gens repartent, ils vont dîner. Quand vous payez l'entrée, vous avez le droit de sortir et de revenir. Donc, c'est pour toute la journée. C'est la journée. C'est ça. Puis en après-midi, bien là, on voit des enfants un petit peu plus âgés, plus 7-8 ans qui arrivent dans l'après-midi. Puis en soirée, souvent, c'est des gens qui reviennent, qui sont venus dans le début de la journée, qui reviennent faire un tour. Puis quelques personnes aussi qui veulent profiter du 6 à 8 à 6 $. Oui. J'ai bien compris tout à l'heure qu'il y a des écoles qui vont chez vous, là. Oui, au mois de février, j'ai une école de Lac-Mégantic qui a réservé. Fait que je vais chercher des écoles quand même assez loin. Les écoles, c'est des groupes, souvent c'est les maternelles première année qui viennent. Ils viennent passer une partie de la journée. Ils peuvent amener leur lunch. Puis ça fait des belles sorties pour les congés scolaires. C'est souvent les services de garde qui réservent, puis les sorties de fin d'année aussi. Mais en ayant ouvert le 9 juin, est-ce que durant la période estivale, tu as eu du monde? Beaucoup. Beaucoup, ça a été surprenant. Parce que, supposons, comme exemple, dans la semaine des vacances de la construction, les 2 semaines... Ah oui, à la fin juillet. C'est ça. On a eu une semaine où il a mouillé pendant une semaine de temps. Les gens qui sont en camping, les gens sont en vacances, puis ils ne savaient pas quoi faire avec les enfants. Là, j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés. Puis pourtant, je n'étais pas très connue encore à ce moment-là. J'avais fait de la publicité avec les écoles avant d'ouvrir. Donc, j'ai environ 5 ou 6 écoles qui sont passées à la fin juin pour les sorties de fin d'année. Mais oui, ça a été ça a été bien cet été. Ça a été surprenant. Moi, je pensais que vu que c'était l'été qu'il faisait beau, les gens allaient rester dehors. Mais non, quand il mouille, c'est ça, ils cherchent des choses à faire. Ben oui. On a les 2 dernières semaines du mois d'août où on est ouvert en camp de jour. Parce que la problématique, beaucoup pour les parents, c'est que entre le début des classes et la fin des activités dans les services de loisirs. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc, les 2 dernières semaines du mois d'août, il y a vraiment un trou, les parents ne savent pas quoi faire. Moi, j'offre le service de garde. Les grands-parents sont là, mais il va y avoir le centre d'amusement. Maintenant, il y a un nouveau service, là. Ça, c'est quand même... il y a eu beaucoup de monde là, qui ont passé pendant ce service-là. C'est à ce moment-là que j'ai fait la publicité dans le courrier Frontenac pour essayer d'atteindre les gens. Puis oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés en camp de jour. Puis pas vous inquiéter, pendant un camp de jour, quand on les garde une journée au complet, ils ne passent pas une journée lousse dans le module à faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment encadré, il y a des activités. Oui, puis tu parlais tantôt des thématiques. Là, oui, comme on a des thématiques. Au mois de mars, là, à la semaine de relâche. Exactement, oui. J'ai des petites filles qui sont très compétentes aussi, qui s'occupent des enfants. Moi, je suis toujours là aussi, en arrière du comptoir. Mais pour s'occuper des enfants, là, j'ai un bon staff. Ils sont très bonnes avec les enfants. Et malgré le jeune âge de ton entreprise, on va appeler ça comme ça, tu as réussi à gagner un prix dans le volet service du concours québécois en entrepreneuriat
du moins au niveau de la MRC et même sur le plan régional. Oui. Tu t'es rendu au provincial. Oui, oui, exactement. Oui, je suis très, très fière de ça. Oui. C'est un concours, c'est le concours québécois en entrepreneuriat qui a lieu chaque année. Cette année, c'était la 16e année du concours. J'ai gagné ici au niveau de la MRC des Appalaches. J'ai gagné le prix pour la catégorie service aux individus. Ensuite de ça, ça m'a emmené au régional. Ça avait lieu à la Cache à Maxime à Scott. On était quand même 4 entreprises de la région de Québec en nomination pour ce service-là. Et c'est moi qui ai remporté avec mon centre qui n'était pas ouvert encore à ce moment-là. Ah non, en plus? Juste basé sur le plan d'affaires qui était bien monté puis qui était solide, là. Ensuite de ça, je me suis rendue au provincial. C'est pas moi qui ai gagné, mais je suis vraiment fière de m'être rendue loin comme ça. C'est des très beaux prix. C'est une belle gratitude. C'est le fun. Et là, bien, malheureusement, le temps de l'émission, INSUQ, est déjà presque terminé. Il y a sûrement un numéro de téléphone où on peut te rejoindre pour savoir si c'est ouvert, s'il y a de la place et tout ça. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone que je le prenne en note? Oui, vous pouvez nous rejoindre au 418 333 51 55. Nous avons aussi un site Internet qui est le www.3 en chiffres petit, mais pas de E, PTITS, Ah oui, OK. chat.com. Et je suis très active sur Facebook. Il y a souvent des concours sur Facebook. Vous pouvez suivre toutes les programmations de tout ce qu'on offre. C'est tout sur Facebook. Donc, dans le carré de recherche là, sur Facebook, on marque 3 petits chats, Centre puis d'amusement, Thetford, 3 de petits vos chats. centres d'amusement, puis Oui. on va le trouver. Oui, vous allez Donc, le trouver. je répète le numéro de téléphone. De toute façon, Luc va sûrement se faire un plaisir de le mettre, là. 418 333 51 55. Exactement. Bien, je te félicite d'avoir remporté le prix volet service au concours de Québécois en entrepreneuriat. Merci Et beaucoup. surtout d'avoir eu cette brillante idée-là qui semble faire son bonhomme de chemin, c'est le cas de le dire. Je te souhaite la meilleure des chances pour les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.